D'ailleurs, McDonald's, pourriez-vous pourriez-vous venir vous installer dans différentes villes en Guadeloupe parce que c'est une affaire, encore une fois, je vous ai dit, pour aller prendre un hamburger tout seul, c'est une affaire. Donc, s'il vous plaît, pouvez-vous développer votre enseigne et d'autres comme ça de fast-food et de shopping, on va dire, parce que il y a un centre commercial pour la moitié. Je suis pas en train d'exagérer, c'est la vérité. Il y a un centre commercial pour la moitié du département. Est-ce que c'est bon pour le moral des gens qui est un centre commercial pour la moitié du département, qui refuse en plus d'ouvrir ses portes pour faire du multidimension. Donc on est tous coincés, entassés dans un seul centre commercial qui sent mauvais, les gens sont stressés, les gens sont angoissés, on se monte tous les uns sur les autres pour prendre un steak au poisson. C'est pas agréable. Est-ce qu'on peut faire plus de centres commerciaux? Est-ce qu'on peut respecter plus les gens en Guadeloupe et en Martinique que dans les dom-toms? On va en France, c'est respecté. Les gens sont respectés. Il y a des restaurants, il y a des amusements, il y a des parcs, il y a des machins, tout genre de choses, de bidules, de trucs qui vont toujours relever une personne dans son moral. Si elle fait 10 pas de chez elle, ici, il n'y a pas ça. Il n'y a pas. Donc elle peut avoir le moral dans les chaussettes. C'est pas un problème, quoi. C'est pas un problème. C'est pas un problème, c'est pas un problème. Et tu m'étonnes que les gens, ils ont des problèmes mentaux, en fait. Ils ont des problèmes mentaux. Viens faire un tour en Guadeloupe, tu vas voir comme les gens, ils sont en joie ici. Donc, s'il vous plaît, pouvez-vous contribuer plus à apaiser les gens dans leur vie quotidienne? Et mettre des McDo, mettre des fast-food, mettre des trucs que les jeunes, surtout les jeunes, parce qu'ils souffrent beaucoup, hein. Ils souffrent beaucoup même de la pression des adultes. Il y a une idée japonaise, en fait, qui est rigide, école privée, etc. Les enfants sont obligés de se soumettre beaucoup à l'autorité. Déjà, il y a l'autorité de l'État, mais il y a aussi l'autorité des parents qui est extraordinairement importante, vous voyez. L'épanouissement, c'est pas si fort que ça encore. Il y a beaucoup de maltraitance. Beaucoup. On prend une poignée de 10 personnes. Il y a 5 à 7 personnes qui ont connu la maltraitance et les deux autres, ils se sont enfermés dans des écoles privées depuis tout petit. On ne les connaît pas du tout. Personne ne les connaît. Alors, s'il vous plaît, venez nous aider dans ces contextes difficiles. Et l'histoire vraiment... Waouh! Les gens ne savent pas se relever, quoi. Ils ne savent pas se relever. Arrêtez de faire du autoritarisme. Ils ne savent pas changer. Alors, je pense que c'est une très bonne idée de mettre plus de propositions, tout simplement. On peut parler de la consommation extrême, mais là, il n'y a même pas de consommation. Donc, comment on fait pour commencer à doser? Là, vous contribuez à l'autoritarisme, quoi. Il n'y a pas de bus après 18 heures. Il y a un bus tous les heures. On est à l'école militaire, quoi. C'est très beau, il y a de très belles eaux. On peut aller à la plage, mais c'est l'école militaire. Aidez-nous, s'il vous plaît.